Est-ce que t'as déjà crush sur la mère à quelqu'un? Genre t'as vu ton pote, t'as fait salut mon pote, ça va? Elle est trop fraîche ta mère. Non. Jamais? Non. Et toi? Ouais. C'était la mère d'un abonné. C'est vrai en plus. Chanter, ça va? Bonjour. Super. Chantez-vous? Oui, ça va très bien. Voici Bonne mon frère. C'est la fin de cette vidéo. Tu t'appelles Anthony. C'est ça. C'est vous? Et moi c'est Alex. Mais ceinture noire de karaté, 4ème dan, lui c'est une arme blanche à lui tout seul. Moi quand je sors avec lui, j'ai pas peur de me faire taper. Il faut pas utiliser la violence en dehors du dojo. Quand je vous parlais des anecdotes et qu'on a fait les anecdotes avec la gendarmerie, quand on s'est fait arrêter tout ça, c'est lui qui conduisait. Ça va, tu m'as mis dans pas mal de sauce. Vas-y, refais la scène. Ah, tu veux que j'inverse? Ouais, t'inverses, fais genre. Mais parce que, du coup, c'est une voiture anglaise. Du coup, j'étais en train de rouler, le gars il m'arrête, et je me suis arrêté que ça, j'ai ouvert la fenêtre, il fait, vous faisiez quoi dans le champ? Monsieur le gendarme. Le temps que je réagisse, j'ai pas vu ce que toi tu faisais en fait. On était en train de dealer. Il y a le gendarme qui t'a regardé, et puis moi j'ai fait. Je me souviens. Et il a fait. C'est quoi? Il a fait, ouais. Exactement cette tête sur plus. Il y a un moment où juste ferme ta gueule. En fait, et juste j'ai entendu rien fait. Sortez de la voiture. Je me souviens, ils ont fouillé toute la caisse. Du coup, aujourd'hui, concept spécial avec mon frère. Je suis très content de le faire avec toi. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ouais. Aujourd'hui, on va faire survivre à l'interrogatoire. On va se poser des questions qui peuvent être plus ou moins intimes. Le but, c'est de mettre un petit peu l'opposant dans une gênance absolue. Comme quand il y avait les gendarmes qui sont venus. C'est sûr, t'as gagné du coup. On va avoir un objectif à faire et je vais te montrer parce que tu sais pas encore ce que c'est. Je t'ai pas montré. Mec, regarde ce que j'ai pris. Oh, c'est excellent. C'est un fan de F1. Alors c'est parce que c'est une F1R, j'ai des bonbonnes d'air. Et c'est un prototype, je crois. C'est futuriste. F1R, ça se trouve on la verra même pas. Bref, en fait on a exactement la même, je vous explique. On va la monter en même temps. Mais pour avancer, les règles sont très simples. Je vais lui poser une question. Tu réponds à cette question, tu as le droit d'avancer une étape. Une seule étape. Ouais. Si tu ne réponds pas à la question, c'est moi qui avance à ta place. T'as dit que c'est 4 ans et plus. Oui, j'ai pris 4 ans. Ça va aller pour toi? Ouais, mais je peux te faire là, j'ai oublié. Tu m'as devancé. Mais quand je te pose une question, j'ai le droit de répondre aussi à la question. Si tu refuses et que je réponds, j'avance 2 fois. Je pense que tout le monde a compris. C'est n'importe quoi cette vidéo. Vous pouvez aussi répondre aux questions dans les commentaires parce que le but aussi c'est que tout le monde puisse interagir. Et c'est le premier qui termine son Lego qui gagne. Vas-y, tu veux commencer? Bien. Shifumi. Shifumi en 1, ok? Ouais. Shifumi. Et... Yes. On est dans un avion, toi et moi. Ok? Là, on est installés tous les deux dans l'avion. Vas-y, installe-toi dans l'avion. C'est bien là? Ok. Ouais. Là, l'avion il prend feu. Moi, je suis coincé. Ouais. Moi, je suis coincé. Ouais. Toi, tu peux te lever. Ouais. T'as le choix. Soit tu pars. Soit je rigole. Non. Soit. Tu te lèves. T'as un parachute et une valise avec 1 million d'euros. T'as le choix. Soit tu prends le parachute et la valise à 1 million d'euros. Soit tu m'aides à sortir. Mais il n'y a pas deuxième parachute. Tu fais quoi? T'as le droit de pas répondre et comme ça, j'avance à ta place. Bah, je t'aide à sortir. C'est vrai? Bah oui. Ah, genre, attends, t'as vu comment t'es surpris là? Ouais. Mais parce Toi, t'aurais pris le parachute, Non. tu serais barré avec les 1 million. Non. Mais imagine, je peux pas sortir, je pense que je suis bloqué à vie. Et genre, tu te craches du coup, t'aurais pu survivre avec 1 million. Imagine 1 million, tout ce que tu peux faire avec 1 million. Mais j'ai plus mon frère. Il est trop gentil. Moi, j'aurais peut-être pris la valise, mon ref. Ça va aller, mon gars. Tu vas voir, quand l'avion va se cracher, tu vas rien sentir. Allez, moi j'y vais, mon gars. Et après, tu repasses comme ça, je fais oh, j'avais oublié la mallette. Excuse-moi. On avance tous les deux, du coup? J'ai mis la visière à l'envers. C'est un truc de 4 ans. Hein. J'ai réussi à faire le bonhomme. C'est bon, on a fait le bonhomme. Ton rêve le plus fou. Mon rêve le plus fou. Pour l'avenir. Genre, Il manque un bout. mon rêve le plus fou pour l'avenir. J'ai pas d'avenir. Ça, on te l'avait dit, hein. Je sais. Papa, il me l'a dit plein de fois. Mon rêve le plus fou, en vrai, c'est d'aller dans l'espace. Dinguerie. Ça, c'est mon rêve le plus fou. Ouais. Ok. Un cache-cache dans l'ISS. Oh, dinguerie. Et toi, c'est quoi ton rêve? Moi, ce serait, bah, pareil, soit d'aller dans l'espace, soit de piloter une F1 ou une moto GP. Vas-y, si un jour j'ai l'occasion, je t'amène. Et Non. après, si tu la crasses, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème non plus. Ouais, bah, d'accord. Le plus beau trophée que j'ai jamais eu. Est-ce que t'as déjà crush sur la mère à quelqu'un? Genre, t'as vu ton pote, t'as fait salut mon pote, ça va? Elle est trop fraîche ta mère. Non. Jamais? Non. Et toi? Ouais. C'était la mère d'un abonné. C'est vrai, en plus, je dirais pas c'est qui. Non, mais attends, je raconte l'anecdote. Je dirais pas où c'est, je dirais pas à quel événement c'est. J'ai même pas prévenu. Non, mais attends, t'as eu un crush, c'est tout. C'était pas un crush, c'est juste, je dis, oh, elle est bien ta mère, mais je lui ai pas dit. Et en fait, à un moment, il y a un abonné qui vient me voir, il fait, ah, salut mec, j'aime trop tes vidéos, tout ça, ah, sympa et tout. Et il était avec quelqu'un en fait. Et je croyais que c'était sa sœur au début, parce qu'elle était vraiment jeune. Du coup, j'ai fait, ah, t'es avec ta sœur? Il me fait, ouais, non, c'est ma mère. Je dis,
putain, elle est trop belle sa mère en fait. Genre, je suis allé parler à sa mère. Et du coup. C'était quoi le projet en fait en allant? Attends, j'ai un projet. Non, je voulais juste avoir en fait des trucs. Et genre. Tu voulais savoir quoi? Attends, laisse-moi finir. Je suis allé parler à sa mère et j'ai fait. Je croyais que vous étiez sa sœur et tout. Et ça, les mères, elles aiment bien quand tu dis ouais, je crois que t'es sa sœur. Il est en train de faire un tuto sur comment draguer les mères de haut. Bah écoute, il y a des youtubeurs, ils aiment bien aller devant les maternelles. Moi, je prends les darons. Moins de soucis, je pense. Moins de soucis, beaucoup moins. Du coup, elle me fait ouais, j'ai 42 ans. Mec, elle était trop belle. T'as deux doigts de lui faire. Eh mon ref, tu veux pas que je sois ton beau-père? On va faire des vidéos Fortnite. Donc ça c'est ton petit abonné ça, et ça c'est sa mère, tu vois. Et ça c'est moi. Salut mec, ça va? Elle est fraîche ta mère. Le moment où t'as eu le plus honte dans ta vie. De manière générale? Ouais, un instant où t'as eu honte, genre tu t'es chié la honte. J'étais en train de courir pour attraper le tram et je me suis pété la gueule sur la route, tu te rappelles? Mais oui, je me souviens de ça. Attends, l'anecdote. Je cours, je commence à m'épuiser, je fais oh purée, je vais faire une crise cardiaque. Du coup, je commence à arrêter de courir, sauf que le poids du sac. Tu sais, moi j'étais un peu fragile au collège. Pourquoi tu peux pas passer? Le sac il m'amène vers l'avant et là je perds l'équilibre et je vois le sol qui se trempe. Je suis tombé sur la route, j'aurais pu me faire écraser. Il a fini en étoile sur la route comme ça. Je me suis éclaté par terre, j'ai fini comme ça. Et là le tram il passe et tous les gens dans le tram ils regardent par la fenêtre comme ça. Heureusement qu'il n'y avait pas TikTok à cette époque. Ça se passerait maintenant, ils sont tous là. Espèce de colmon. Le pire, c'est que je suis rentré dans le tram, moi. La honte. Ça, par contre, c'était la grosse honte. Parce que je me suis éclaté, je pissais le sang et je suis rentré dans le tram. Et toi, c'est quoi la plus grosse honte de toute ta vie? Si tu réponds pas, j'avance. Quand t'es tombé, tu t'es senti honteux. On est d'accord? Bien sûr. C'est une grosse honte. Ouais, et ça, c'est un truc que j'ai pas trop, tu vois. Je m'en fous. Oh purée, je prends une étape supplémentaire et j'ai fait le petit appareil photo. Et là, il prend en photo ton seum. Est-ce que t'as déjà volé quelque chose? Dans un magasin ou genre chez quelqu'un? Alors, j'ai jamais volé chez quelqu'un. Ok. Ça, jamais. Mais il se peut arriver que. Il se pourrait que. Hein? T'as volé? Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire de l'unijambiste avec la jambe de bois? Non. En fait, une fois, j'étais au resto, on était à table et puis on veut payer et on attend, mais c'est long. On est en terrasse, c'est l'été, et une bagarre éclate. T'arrives dans des endroits, le gars il c'est GTA, il y a un gars il arrive là dans son SUV, il commence à taper tout le monde. Une bagarre éclate, et du coup, à un moment, le gars qui a déclenché la bagarre, il fait « C'est pas bien de taper les handicapés et tout », et en fait, il s'est assis vraiment, premier degré, il s'est assis, et il a enlevé sa jambe de bois comme ça, il a soulevé, il a fait « C'est pas bien !» Et il était un peu bourré aussi, donc voilà. C'était la panique sur la terrasse, il y avait des tables renversées et tout, il y avait les serveurs, ils étaient en panique et tout. On s'est levé, on a dit « Bon, bah c'est bon, on va se barrer, c'est bon, il nous a saoulés. » Y'a rien qui va dans cette histoire. Il y a une bagarre avec un gars qui enlève sa jambe, et toi tu pars sans payer du coup. Wow, mais attends, mais là t'as mis la barre trop haute. Mais généralement, ce que j'ai volé, je l'ai volé quand j'étais gamin. Quand on était en primaire, je lui ai carotte tout son paquet de cartes Yu-Gi-Oh! J'aurais dû voler les cartes Pokémon en vrai, mais j'ai pas bon bail, pas bon business à l'époque. Du coup, je lui vole tout son paquet de cartes. C'était pendant la récré. Et genre, la récré se termine, et après, il est en train de pleurer. Il arrive dans la classe, et il chiale, genre vraiment. J'ai jamais vu un mec chialer comme ça. Et moi, j'avais son paquet de cartes, il m'a fait trop de la peine. Du coup, tu lui as rendu. Quand les cours sont finis, je suis allé le voir, j'ai fait hey, regarde ce que j'ai trouvé par terre. Le pire voleur. C'est vraiment le pire. C'est le voleur, il a trop de la peine. Le voleur au syndrome de Stockholm. on passe un très beau moment dans cette vidéo. Oui. Le problème, c'est que le Lego il avance pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, quand on répond aux questions, on avance de 2 étapes. Ok. Ça t'est déjà arrivé, tu sais en plus, d'aller te baigner à poil dans une piscine de quelqu'un qui n'a rien à voir. À une soirée, tu vois. Je vois exactement de quelle soirée tu parles. Parce qu'en fait, je veux te rattraper. Je me suis déjà baigné dans un jacuzzi à poil. Ça marche, ça. Mais je l'avais loué. Ah, c'est différent. Il était pas à n'importe qui. C'est pas... ouais, ok, t'es pas rentré dans un jacuzzi comme ça de quelqu'un... ouais, ok. Mais toi, j'étais à cette soirée, je m'en souviens très bien parce que je m'en souviens très bien de la suite aussi. Mais lui, t'as foutu le bordel, en fait. Je n'ai jamais parlé de cette anecdote. C'est vrai? Jamais. On était à une soirée, on était dehors dans la rue, comme ça, c'était rigolo. On s'est tapé un délire avec des potes, là, on est parti se baigner dans la piscine d'un voisin. Qui n'a rien à voir avec la soirée, le gars était peut-être pas chez lui, on sait pas. On a vu une piscine, on s'est dit... Let's go, c'est cette piscine. Moi j'ai cette image, je te regarde dans la piscine. On avait nos caleçons sur la tête, je me souviens qu'on avait nos caleçons sur la tête et on était en train de nager comme ça dans la piscine. Il était 2 ou 3 heures du mat. Ouais, il était tard. Et en fait, moi j'ai pas osé me baigner parce que je me suis dit, à tout moment le voisin il sort, il nous marave la tête. Ouais. Genre, moi j'ai pas osé, et toi, tout seul. Et on est parti. Il met son caleçon sur la tête, il va dans la piscine.
piscine Non, comme ça. on était trois. On était trois. Oui, je m'en souviens. Et on est parti Mais comme ça c'est avec les toi. garçons. Et moi, je suis vraiment allé nager trop long en fait. J'ai pris trop la confiance et ça a enclenché la pompe en fait. Faut imaginer, c'est calme, super calme. Et là, d'un coup, ça fait. Du coup, on est tous sortis de la piscine, on a commencé à courir. À poil. Et nous, donc nous trois, on était toujours à poil. Et toi, t'as couru, mais au lieu de rester dans la rue avec nous, Je passe devant le capteur de lumière. et donc ça a éclairé. Et là, d'un coup, ça a projeté toute la rue. En train de courir comme ça à poil devant tout le monde. On a eu de la chance que le voisin, il est pas sorti. Non. Je sais pas, il dormait. Et pas d'alcool, rien, hein, genre. Non, c'est ça le pire. Comme ça. Non, c'est ça le pire. Ça avance vite, elle est en train de se construire à une vitesse éclair, mon gars. C'est quoi ton pire date? Genre, le date, il s'est trop mal passé. Vraiment, je n'ai pas de situation où je dis putain, j'aurais mieux fait de me casser une jambe plutôt que d'aller voir cette personne, tu vois. Avant de rencontrer quelqu'un, tu lui écris, tu vois. C'est pas genre, on s'est pas écrit, je te rencontre, je sais déjà Mais il y a plus des, ou moins il y a des si ça va traquenards. matcher. Ouais, mais il y a des red flags, il y a des trucs genre, je sais Moi, déjà je que c'est les une vois pas mort. les red flags, c'est le problème. Parce que moi, j'ai eu. Aucun red Il y a flag. des signaux, tu vois. Aucun red flag. Par message, c'était genre hyper fluide. Ouais. Quand on s'est vu en vrai, il y avait aucun fil conducteur. Peut-être que t'es déçu quand elle t'a vu, hein. Ça, Quoi, ce mec, c'est le seul date où j'ai eu ce sentiment en fait où genre il y a pas de feeling, y a rien. À tel point que pendant le repas, à un moment on parlait plus et je me sentais trop gêné. Il y avait des gens en plus autour, ils regardaient, tu vois, parce que Ouais. les gens ils voient ça, ils voient deux personnes en train de manger, ils parlent pas. Ils vont regarder, tu vois, ils vont faire. Ils regardent. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai regardé la déco comme ça et j'ai fait. Elle est jolie la déco. Des fois, t'as pas d'atome crochu. Mais après, Ah bah là, ils étaient pas là. Ils étaient en vacances, les atomes. Est-ce que t'as déjà eu un accident de voiture? Responsable ou pas responsable? Oui. Tu veux que je te raconte comment j'étais rapide et furieux? La route, elle est comme ça. Descente, nuit, pluie, Clio 2. Pas de frein sur ce véhicule. C'est le véhicule de la mort. Donc le mec devant ce gars, il pile. Ouais. L'autre devant moi, il pile. Moi, je pile. Ça pile pas. Bam! Et moi, Clio 2, le siège, il se décroche, le siège, il fait... Vrrin, il part en arrière, du coup, je suis hyper loin du volant, je fais plus le volant. Je touche même plus les pédales. Et tous les numéros de ma plaque étaient gravés sur son pare-choc arrière. Donc tu pouvais pas dire c'est pas moi qui ai Non, tapé. parce qu'après il m'a dit c'est moi, j'ai dit mais non c'est pas moi. Il m'a amené dans son garage, il m'a dit regarde la plaque. Regarde, il y a toute ta plaque sur mon pare-choc. C'est mon seul accident que j'ai eu. Et ça m'a servi de leçon. Et toi? Moi j'en ai un où je suis fautif, mais c'est à moto. Je me trompe de route. Donc je suis en train de rouler à moto. Attends, ça commence déjà mal, je me trompe de route avec ma moto. Et puis il fait nuit, c'est en descente et il y a de la pluie. Il y a une histoire de descente. Ouais, il y a une histoire de descente et c'est très important pour l'histoire. Je suis en train de partir, je suis en train de monter. Et en fait, je me rends compte que je me trompe de direction. Et donc, je décide de faire demi-tour et je ne sais pas pourquoi. Je me mets un défi. Ah, je vais faire demi-tour et je touche pas au sol avec mes pieds. Tu vois? Je suis Marquez. Ouais, je suis Marc Marquez. Je commence à faire mon demi-tour et si tu veux, je braque complètement le guidon. Mon pneu il est complètement braqué et là je cale en fait. Crac. Et donc je suis en pente. La moto elle cale, crac et elle commence à tomber. Sauf que quand moi elle commence à tomber, bah je veux me rattraper. Sauf que le sol il est en pente donc je peux pas, mes pieds ils touchent pas le sol de l'autre côté. Je fais non et je tombe et la moto elle me tombe dessus. Il y avait des voitures qui m'ont vu. Et ils ont vu juste un mongol. Et juste comme ça en train de faire demi-tour et qui s'est écroulé comme ça tout doucement. Non. J'avais ma moto sur la jambe comme ça sur. Mais non. Le seul. Et t'as des dégâts dessus? C'est la moto que t'as maintenant? Ouais, c'est la moto que j'ai C'était maintenant. Peut-être 4 mois que j'avais la moto. Quand je t'as une nouvelle moto, tu lui fais une dingue. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que la première moto, quand je l'ai fait tomber Et devant là, maman, La première moto qu'il a acheté, il est tombé, il a plié son frein. ça faisait 2 heures que je devais. Le gars, dès qu'il a une nouvelle moto, il inaugure. Waouh, t'as vu, en une étape, comme j'ai avancé sur ma Formule 1, Moi aussi. c'est un truc de ouf. C'est dingue. Waouh. En fait, c'est trop long. Genre, on n'a pas anticipé bien les étapes, c'est trop long avec toutes les questions. Donc, on a un peu skip 2-3 trucs là, comme ça termine plus vite. Est-ce que t'as déjà mytho un truc ou inventé une anecdote? T'étais pas un mytho quand t'étais petit? Si, j'étais un gros mytho. Ah, bah voilà. Ouais, j'étais un gros mytho. Mais alors voilà, t'as inventé forcément. C'est que toute ma famille était morte. C'est vrai? Non. Jamais Non. mythonné quoi que ce soit. Eh, moi j'étais gentil, tu vois. Au point où j'étais tellement sage, une fois j'ai fait une. Je me suis balancé et le prof il a dit non mais Anthony, c'est bon, ne te jette pas pour les autres. D'accord? Sérieux? Ouais, parce qu'il voulait punir tout le monde. Et je fais non mais c'est moi en fait. Et le gars me croyait pas. C'est une blague. Si, c'est moi. Et
Ouais. Non, Anthony, c'est pas toi qui va prendre pour les autres. En fait, toi, t'étais l'élève, tu faisais une. Qui c'est qui a fait ça? C'est moi. c'est moi, c'est bon. Moi, j'ai mitonné quand j'étais gamin. J'ai dit que papa, il était hyper riche et qu'il avait une limousine dans le garage. Mais pourquoi? Je sais pas. Sauf qu'après, les gamins, ils sont venus devant le portail. Pour voir la limousine. Ils m'ont dit, elle est dans le garage, la limousine. Ton père, il peut la sortir. Et j'ai dit, là, on peut pas la sortir. Il y a des réparations à faire. Pourquoi? Je sais pas. Nous n'avons jamais eu de limousine. Non. Tu avances de 2 et j'avance de 1. Attends, avec la nouvelle règle de avance de 2 et avance de 1, je crois que tu m'as rattrapé là. On a la même étape. C'est quoi là, le truc où tu t'es fait mal quand t'étais petit en fait? C'était en primaire. Je courais pour aller aux toilettes. Il y a un gars, il courait pour sortir des toilettes. Moi, je courais, il courait, ça a fait PAM. Et lui, il était plus grand que moi parce que moi, j'étais un jardin en primaire. Le mec, ses dents de devant, ça a fait PAF dans mon crâne. Et je sors. Ça m'a fait pisser le sang du crâne, mec. Et genre. Après, ouais, et papa, il allait attendre le pire, c'est qu'attends, moi je pisse le sang du crâne. Papa, qu'est-ce qu'il fait, entendu? Il va voir la prof, il fait mon fils, c'est une pomme ou quoi? Pourquoi là tu lui croques le crâne? C'est un lapin. Mon fils, c'est pas une pomme. Tu te rappelles de ça, je pense? Mec, ça c'était trop. Et toi? Bah moi c'est la balançoire. On se balançait et il fallait faire un concours de celui qui saute le plus loin, tu sais. On se balançait le plus loin et il fallait sauter et celui qui sautait le plus loin il avait gagné. Et j'ai gagné, ouais. J'ai perdu un peu de dents mais j'ai gagné. J'ai atterri comme un Avengers avec un genou comme ça, tac au sol. Et en fait j'ai mon menton qui est venu faire clac sur ma dent. Et moi je croyais que t'étais dans le macadam. Mais non, j'ai le menton qui a tapé mon genou et la dent du dessus est venue éclater la dent du dessous. Et après t'as fini à l'os. Et ouais. Mais j'ai gagné. J'ai gagné. On va faire un jeu. On est naufragés sur un canoë. Ok. Toi et moi. On coule et toute notre réserve de bouffe et nos provisions, elles coulent avec et du coup on meurt de faim. Donc on en a obligé un qui doit sortir du canoë. Mais dans l'eau il y a des requins. Est-ce que tu sors du canoë ou est-ce que tu me sors du canoë? La bouffe, il y a quoi? Il y a des menus maxi best-of qui sortent tout droit du Je jette les menus maxi best-of à l'eau. Et les requins, ils vont être occupés avec les menus. Mais il est trop intelligent ce mec. Ça fera perdre du poids au bateau. Et les requins, ils vont rester là-bas. Je m'incline, t'es trop intelligent. Moi, je t'aurais jeté et j'aurais gardé les maxi best-of. J'aurais tapé un gros casse-dalle. Je rigole. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Les pièces en trop, oui. Non mais, c'est quoi le problème? C'est la même. pourquoi t'as plus de pièces que moi Mais ils mettent toujours des pièces en rab. Et moi, j'ai pas mis les cheveux de la meuf, j'ai gardé le casque. Parce que moi, j'ai pas les pièces vertes, là. C'est quel âge déjà? C'est 4 ans et plus. Mais j'ai oublié de les mettre, je sais pas comment j'ai fait. Attends. Ça, c'est la F1. Elle va partir sur le circuit. Elle va faire 3 mètres, elle va exploser. On a égalité. Ouais, faut la question du départage. Ok, on va faire un jeu. Shifumi. Mec, on a la même étape. Shifumi. Celui qui remporte le Shifumi, il termine la F1 et il a remporté. Shifumi en 1 ou Shifumi en 3? 1. Shifumi en 1? Vas-y. C'est le Shifumi qui va tout déterminer. Ouais. Shifumi. Shifumi. Bon bah, ok. T'as besoin de ça? Oui. Mais t'es sérieux là? Attends, je vais te la chercher, j'ai oublié que les ceintures noires de karaté, j'ai oublié. Et ben voilà. Et ben voilà, bravo, félicitations, vous avez gagné ce jeu. Merci. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Okay. Merci à toi d'être venu, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo avec toi, c'était trop drôle. En vrai, on a passé un bon moment. Ouais, ça me très fait drôle. Moi aussi, merci de m'avoir proposé de venir. Et pour monter une petite F1. Tu peux l'emmener chez moi? Tu peux la garder. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez aux commentaires sur la vidéo, c'est important pour le référencement. Et répondez aussi aux questions. Et puis je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao. Allez, viens, on va manger maintenant. Ah, attends. Il faut qu'on prenne les photos de la miniature. C'est ce qu'il fait, lui. Il fait du saut de mouton.